Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un projet qui fait parler depuis des années, un chantier capable de transformer durablement le système de transport en Algérie, le train à grande vitesse. Le concept d'un TGV algérien n'est pas nouveau. Il suscite espoir, débat et même parfois des doutes. Mais derrière ce rêve moderne se cache une question fondamentale. L'Algérie est-elle réellement prête à entrer dans l'ère de la grande vitesse ferroviaire? Dans cette vidéo, nous allons examiner ce projet en profondeur. Nous reviendrons sur l'histoire du rail algérien, sur les ambitions affichées, sur les bénéfices attendus mais aussi sur les défis techniques, financiers et politiques. Nous comparerons le cas algérien à celui de pays voisins ou de grandes puissances du rail, pour comprendre ce qui pourrait fonctionner, et ce qui pourrait poser problème. Installez-vous. Nous partons pour un voyage au cœur d'un méga-projet qui pourrait remodeler les mobilités dans tout le pays. Avant de commencer, pensez à soutenir ce travail, abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez un like. Cela aide énormément à donner de la visibilité au projet qui façonne l'avenir de notre nation. Revenons maintenant sur l'histoire, les ambitions et les enjeux liés à la grande vitesse en Algérie. Pour comprendre l'importance d'un TGV, il faut retourner dans le passé, à l'époque où le rail algérien était l'un des plus anciens d'Afrique et du monde arabe. Tout débute au VIe siècle, durant la période coloniale. Très tôt, la France développe des lignes ferroviaires pour moderniser le territoire et surtout pour faciliter l'exploitation des ressources naturelles. En 1862, la première ligne est inaugurée, Alger-Blida. Peu à peu, le réseau s'étend, reliant Oran, Constantine, Sétif, Annaba et les grands axes desservant les zones minières et agricoles. À l'indépendance, en 1962, l'Algérie dispose d'un réseau de plus de 4000 km. Un réseau dense, mais vieux, usé, et pensé pour exporter plutôt que pour relier les régions entre elles. Après l'indépendance, le pays hérite donc d'infrastructures importantes mais inadaptées aux nouveaux besoins. Dans les années 70 et 80, la voiture et les bus s'imposent, les investissements se concentrent sur les routes, et le rail décline. De nombreuses lignes sont délaissées, les trains deviennent lents et irréguliers. Ce n'est qu'au début des années 2000 que l'Algérie relance un vaste plan de modernisation. La Nesrif est créée pour encadrer cette renaissance, rénovation des lignes, électrification, acquisition de trains modernes et réflexion sur un corridor ferroviaire parallèle à l'autoroute Est-Ouest. C'est là que l'idée d'un TGV commence à émerger. L'Algérie est immense, le pays le plus vaste d'Afrique. Et malgré un réseau ancien, les déplacements restent lents et peu adaptés à une mobilité moderne. Là où le train devrait désenclaver les régions, il reste limité et peu compétitif face à la route. C'est pour cela que le concept d'un TGV algérien attire autant, il représente une nouvelle page dans l'histoire des transports du pays. Un train à grande vitesse, ce n'est pas seulement une machine rapide. C'est un ensemble complet, voies spéciales, signalisation avancée, matériel roulant léger, puissant, sécurisé. Et surtout, un choix stratégique majeur, car construire une ligne TGV coûte plusieurs milliards. De nombreux pays ont investi dans la grande vitesse, le Japon avec son Shinkansen, la France, l'Espagne, l'Italie, la Chine qui possède aujourd'hui le plus grand réseau du monde. Même le Maroc a lancé en 2018 son propre TGV, Alborak, reliant Tanger à Casablanca. Pour l'Algérie, le TGV serait un investissement colossal, mais aux retombées immenses, réduction spectaculaire des temps de trajet, dynamisation économique, unité nationale, désenclavement, réduction de la pollution et symbole de modernité. Cependant, les obstacles sont tout aussi gigantesques. Un coût financier énorme. Un relief difficile. Une dépendance technologique. Des risques de mauvaise gestion. Et la nécessité de moderniser d'abord le réseau actuel. Malgré tout, d'autres nations ont réussi en partant de loin. Le Maroc, la Chine, la France, le Japon. Leurs expériences montrent qu'avec une vision claire, une bonne gestion et des partenariats solides, le défi est réalisable. Alors, quel futur pour le TGV algérien? Plusieurs scénarios existent, progression étape par étape, partenariats internationaux renforcés, gel du projet pour prioriser le réseau classique, ou un plan national global reliant routes, ports, aéroports et lignes à grande vitesse. Une chose reste sûre, ce projet exige une volonté politique continue, une planification rigoureuse, une gestion transparente, et surtout l'adhésion du peuple. Le TGV algérien n'est pas seulement un projet de transport. C'est un choix de société. Un choix de modernité, d'unité, de mobilité et d'avenir. Le rêve d'un TGV reliant Alger,
Oran, Constantine et Annaba n'est pas encore réalisé. Mais chaque grande transformation commence par une vision. Et cette vision existe déjà. Reste à savoir si, dans quelques décennies, nous regarderons ce projet comme une promesse inachevée.